Bonjour à tous, si vous regardez actuellement cette vidéo, c'est parce que j'imagine que vous désirez en savoir plus sur l'auto-hypnose. Pour pouvoir vous parler d'auto-hypnose, sachez que j'ai créé un site internet dédié qui est l'autohypnose.fr, dans lequel je vous accompagne main dans la main dans cette expérience fabuleuse, dans lequel vous avez des MP3 qui traitent différentes problématiques sur lesquelles je vous accompagne petit à petit, intuitivement vers le chemin de vos solutions. Sachez aussi que j'ai créé un guide auto-hypnose dans lequel je vous accompagne aussi dans cette pratique si vous avez besoin de le faire exclusivement seul. C'est quelque chose aussi qui est possible. Alors avant de vous parler plus particulièrement de cette pratique-là, je vais vous parler aussi de l'hypnose, de façon un petit peu plus globale pour que vous puissiez comprendre les bénéfices que vous allez pouvoir en retirer. Donc pour partir de la base, il faut savoir que l'hypnose est souvent associée dans les croyances populaires à quelque chose de mystique, à quelque chose qui s'associe à de la perte de contrôle, à des états de semi-sommeil. Sachez que dans la pratique, il n'en est rien. Il faut savoir aussi que quand on parle d'hypnose, ça regroupe bien évidemment plusieurs métiers. Nous avons l'hypnose de spectacle dans lequel on va créer un bug dans l'esprit de quelqu'un pour l'empêcher de réfléchir, pour créer en quelque sorte du sensationnel auprès d'un public. Alors il faut savoir que ce n'est pas spécialement thérapeutique parce que la personne n'est pas apte à pouvoir explorer ses propres capacités. Donc ça, c'est bien évidemment un type d'hypnose. Moi, j'en pratique une autre qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, où ce que je trouve intéressant dans ce type d'expérience, c'est que nous avons la capacité d'intervenir sur la mémoire, d'intervenir sur tous les automatismes que vous ne contrôlez pas par la volonté. Sachez que le champ d'application est très large, dans la mesure où nous pouvons travailler sur des dépendances, sur des émotions, sur des douleurs, sur une croyance limitante, sur des traumatismes. On a vraiment un champ d'application qui est très très large, voire même illimité. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant quand on pratique l'hypnose, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que j'ai l'impression en quelque sorte d'être un petit peu ce kiné du cerveau qui va simplement remettre les programmations en place de telle façon à ce que vous puissiez retrouver un certain contrôle sur vous-même, que vous puissiez presque vous surprendre à vous sentir différent dans tel contexte ou dans telle situation sans faire exprès. Pour que ça puisse fonctionner, sachez que tout ce qui relève de votre mental aujourd'hui ne va pas forcément m'être utile pour vous accompagner parce que je pars de l'idée que le mental n'est pas votre mémoire. Votre mental n'est que votre réalité que vous percevez au travers de vos 5 sens. C'est-à-dire qu'en gros, si la volonté avait suffi à pouvoir vous amener à changer, vous ne seriez pas là à rechercher une méthode ou une technique pour pouvoir pallier à votre difficulté. C'est la raison pour laquelle le mental, qui finalement ne représente que 10% de vos capacités, l'idée est simplement de le mettre en veille pour qu'on puisse accéder à une partie beaucoup plus profonde de votre esprit qu'on appelle votre inconscient. Et votre inconscient, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est une partie profonde qui va naturellement enregistrer tous vos automatismes depuis que vous êtes né. C'est-à-dire que par exemple, quand vous étiez un enfant et que vous avez commencé à apprendre à lire à l'époque, vous vous êtes aperçu que la lecture n'était pas automatique. Au départ, il fallait apprendre à identifier les majuscules, les minuscules, les syllabes, les mots, les phrases, et vous vous êtes aperçu que par la répétition, c'est devenu automatique. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Ce serait presque absurde de se poser la question de savoir si on se rappelle de comment lire. Sachez que votre inconscient par rapport à ça est véritablement une mémoire de stockage qui retient toutes vos émotions, toutes vos croyances et toutes vos réactions de façon générale. Donc c'est lui qui a mis en mémoire vos problématiques quelles qu'elles soient. Il faut savoir aussi que si votre inconscient a mis en place le trouble en question, c'est parce que lui aujourd'hui en retire un sens. Il ne le fait pas dans un but de vous nuire. Mais il l'a fait parce qu'il l'a imprimé au cours de votre existence, parce que ça avait un but. Peut-être de vous protéger, peut-être d'autres choses.
Dans tous les cas, le but, quand on pratique l'hypnose, c'est quelque part de faire une rééducation de perception, d'émotion, pour se connecter à votre inconscient et lui expliquer qu'il y a d'autres manières de faire que de vous faire réagir de telle ou telle façon. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce type de voyage, c'est que c'est quelque chose qui peut être très rapide, vraiment quelque chose dans lequel on peut aller droit au but. C'est véritablement de la thérapie brève où on n'a pas besoin d'y passer un siècle pour pouvoir transformer un automatisme. D'autant plus que l'état d'hypnose, jamais je serai là à vous faire dormir. C'est plus quelque chose qui s'apparente à du lâcher-prise, non pas pour perdre du contrôle, mais gagner un contrôle sur vous-même. C'est-à-dire de vous dire que plus vous allez laisser faire les choses, plus vous serez capable de faire encore mieux. D'autant plus que l'état d'hypnose est un état naturel que vous connaissez par cœur et très bien. Quand vous êtes dans une activité quotidienne et que vous vous racontez des histoires à l'intérieur de votre tête, vous êtes instinctivement sous hypnose. Parce que votre état de conscience est légèrement modifié. De la même façon que quand vous prenez votre voiture et vous empruntez un chemin habituel, il peut vous arriver d'avoir des moments d'absence, de rater 2-3 virages. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de continuer à conduire. Donc ça donne l'impression d'être là sans être là. Ce qui va faire que quand on pratique aussi l'hypnose de façon générale, on se sert beaucoup de l'imaginaire parce que votre inconscient a un âge mental de 5 ans. Et il adore qu'on lui raconte des métaphores. Je sais que ça peut sembler surprenant, et pourtant c'est bel et bien comme ça que nous fonctionnons dans notre quotidien. Donc c'est pour ça que mon but, au travers de l'hypnose, c'est de vous montrer que votre potentiel est complètement illimité. Que bien évidemment, ce type d'hypnose est possible à faire en cabinet, mais vous pouvez aussi le faire par vous-même. Vous pouvez le pratiquer au calme, en toute sécurité. Si, émettons, dans le futur, vous bénéficiez d'un MP3 pour travailler sur telle ou telle problématique, vous verrez que le simple fait de placer des écouteurs ou un casque au niveau des oreilles va faire que ma voix va avoir encore plus d'impact dans votre esprit. Peut-être même plus d'impact que ce que je pourrais moi avoir en cabinet du fait d'avoir plus de distance vis-à-vis de mon client. Donc c'est vrai que c'est une voie qui est véritablement privilégiée, dans laquelle vous rentrez dans une forme d'introspection en toute autonomie, dans laquelle vous pouvez travailler dans une fréquence qui vous convient, bien évidemment, et il n'y a aucune limite. À partir du moment où vous entendez les suggestions, vous n'avez pas forcément besoin de m'écouter. À partir du moment où vous vous laissez aller, même si vous avez des moments d'absence, ça marche très bien. Et vous allez peut-être aussi remarquer que dès la première séance, il y a déjà des choses qui vont se modifier. Vous n'avez pas besoin d'écouter la séance X fois pour que ça puisse fonctionner. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est vraiment instantané. C'est vraiment un processus dans lequel on se redécouvre dans de nouveaux automatismes qu'on n'aurait peut-être même jamais soupçonnés. Donc si je vous partage cette expérience, c'est parce que j'estime que c'est véritablement une voie privilégiée. C'est pour ça que j'ai créé le site l'autohypnose.fr pour pouvoir vous partager cette capacité, peut-être même tester des choses qui iraient au-delà de la médecine conventionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît ce type d'accompagnement, c'est vrai, dans nos systèmes actuels, dans nos systèmes occidentaux, mais c'est vrai que dans notre éducation, on nous a jamais vraiment appris à nous servir de notre cerveau, de notre mémoire, de nos émotions, de nos croyances, de nos réactions. Et c'est pour ça que j'estime aujourd'hui que l'hypnose est véritablement un métier d'avenir où si vous testez par vous-même ce type d'expérience, vous pourriez être surpris de la même façon dont moi je me suis surprise quand je l'ai testé la première fois. Avant, je faisais un autre métier. Je faisais un métier pour être juge. J'ai décidé de me reconvertir parce que quand j'ai découvert le potentiel que ça m'avait ouvert et de m'être rendu compte que j'avais complètement changé de vie en testant ce type d'expérience, j'estime qu'aujourd'hui, en faisant cette vidéo, mon but est de transmettre à mon prochain et de vous montrer que oui, vous pouvez avoir des clés, oui, on peut trouver des déclencheurs de problématiques et oui, vous pouvez atteindre des solutions, peut-être même bien au-delà que de ce que vous pourriez imaginer, parce que l'hypnose et l'auto-hypnose sont véritablement un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on débloque quelque chose, ça peut débloquer aussi d'autres aspects. Des choses que vous n'aurez peut-être pas soupçonnées en écoutant par exemple ce type d'expérience ou en pratiquant par vous-même l'auto-hypnose. Quelle que soit votre façon de pratiquer l'auto-hypnose, que ce soit au travers d'un MP3, que ce soit par vous-même, sachez
que c'est juste une expérience qui est exceptionnelle. Je vous invite en tout cas à le tester. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, sachez que voilà, j'explique vraiment tout de A à Z sur l'auto-hypnose.fr et je vous invite en tout cas à pouvoir profiter des joies que ça a pu moi m'apporter durant toutes ces années et si jamais c'est le cas, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne aventure et profitez-en bien et vous verrez que ça peut véritablement changer la vie. Voilà. Je vous dis peut-être à bientôt.